À l'époque de la Torah, le roi représentait l'État. Et à son propos, il est dit « De l'argent et de l'or, il ne devra pas en avoir en excès pour lui. » Et le Talmud fait remarquer que le texte précise « pour lui ». Il s'agit donc de son usage personnel alors qu'il pourra en avoir autant que cela sera nécessaire pour assurer la paix et l'indépendance du royaume. Aujourd'hui, c'est l'État qui assume ce rôle et qui garantit à ses citoyens un cadre propice à leur existence. Cela lui donne la capacité de prévoir ce qui est nécessaire et d'édicter des lois, non pour lui, mais pour nous. Et nos maîtres ont dit « Dimna de Malchuta Dina », la loi de l'État est la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, en tant que Juifs, nous devons reconnaître à l'État la capacité de mettre en place des politiques, en particulier celles de santé, pour le bien de ses citoyens. Dans nos sociétés démocratiques, nous n'avons pas de raison de croire que l'État cherche d'abord à limiter notre action. Cela n'a pas empêché une révolte de monter devant ce que certains considèrent comme une intrusion de l'État dans leur vie, comme une limitation de la liberté et une ingérence dans leur intimité. Et ainsi en est-il au sujet des dernières décisions du Conseil fédéral. C'est oublier que dans la vie de tous les jours, nous nous conformons à des lois et des règlements qui concernent tous les aspects de notre existence. Et que depuis longtemps, l'État a implémenté une biopolitique, c'est-à-dire une politique de la santé. Grâce à elle, nous sommes prémunis contre de nombreux fléaux et soignés de la meilleure façon. Alors pourquoi ces crispations? Pourquoi cette violence et ces amalgames qui émergent çà et là au sujet de la vaccination et du certificat Covid? Pourquoi ces détournements de sens, tels que l'usage du mot « apartheid » ? Et ne nous trompons pas, l'antisémitisme qui apparaît sur certaines pancartes et certains réseaux sociaux nous singularise avec duplicité et nous met en danger. Mais la réalité est plus complexe. Les manifestants ont compris que nazisme et Shoah étaient les valeurs étalons de l'horreur et de la souffrance, et que pour exister en tant que victime, il était nécessaire de s'étalonner par rapport à cela, comme le remarque un enseignant français, Yanis Roder. Et il ajoute « Porter l'étoile jaune dans la manifestation contre le pass sanitaire est une abjection et une aberration, car nul ne prévoit l'assassinat des millions de personnes qui refusent d'être vaccinées ou qui s'opposent au pass sanitaire. Les slogans des manifestants sont aussi le signe d'une terrible angoisse face à notre fragilité, face à la mort. Cette révolte n'est-elle pas également la marque d'un autre glissement, celui d'un repli sur le « moi-je » qui l'emporte sur le « nous ». Le « nous », c'est-à-dire la société, ses édiles politiques et scientifiques. Comme nous, ils furent dépassés par les événements liés à la pandémie et tel est encore le cas aujourd'hui. Comment aurait-il pu en être différemment? Lorsque l'inconnu fait irruption, nous sommes tous devant une énigme. Reprocher les hésitations et les revirements de certains, c'est oublier que personne n'est infaillible et que personne ne sait tout sur tout. Quel sens
doit avoir notre action et comment fonder celle-ci. Devons-nous nous replier sur nous-mêmes, nous enfermer dans un moi-je qui nous coupe du nous, ou devons-nous faire confiance à ceux qui savent mieux que nous, afin que le nous guide le moi-je? Maïmonide, dans son exposé de la loi juive, dit « Voyant que le maintien du corps dans un état sain est une voie choisie par Dieu, il est nécessaire pour l'homme de s'éloigner de ce qui détruit le corps et de s'habituer à ce qui est sain et vivifiant. » Et il ajoute, lorsqu'on est malade, il est impossible que l'on comprenne ou sache quoi que ce soit concernant le Créateur. Et il en va de la connaissance du divin cher à Maïmonide, comme il en va de tout sujet de connaissance. C'est pourquoi, à titre individuel comme à titre collectif, nous devons préserver notre santé, afin de poursuivre notre cheminement d'humain et progresser dans notre connaissance. Maïmonide, lorsqu'il considérait le corps qui nous permet de vivre, lui, le médecin, ne pouvait être qu'émerveillé devant son extraordinaire complexité et ses multiples capacités. Cet émerveillement et la prise de conscience de notre fragilité est ce qui manque parfois pour réaliser l'extraordinaire bonheur de nous réveiller le matin, de nous lever et de vaquer à nos occupations. Chaque matin, la liturgie juive nous invite à dire « Baruch ata Adonai, hamafli la'asot » « Béni sois-tu, Éternel, qui accomplit des merveilles. » Merveille de nous voir nous éveiller une nouvelle fois à la vie. Et cela concerne le croyant comme l'agnostique ou le non-croyant. Réaliser que nous sommes en vie devrait nous inviter à l'émerveillement et à l'humilité. De là devrait découler notre devoir de faire tout ce qui est possible pour préserver cette capacité de vie et de conscience, et donc à nous protéger le mieux que nous le puissions. Venons-en aux soignants. Le Shulchan Aruch déclare « La Torah a accordé aux médecins la permission de guérir le malade. Cela relève du principe de sauver une vie en danger. S'il se dérobe à ce devoir, il est considéré comme quelqu'un qui verse le sang. » L'impératif est clair. Toute personne habilitée par ses connaissances et reconnue par la société comme ayant les compétences pour administrer des soins a le devoir de le faire. Sinon, cette personne pourrait être considérée comme potentiellement meurtrière. Ce texte nous dit aussi que nous devons faire confiance à ceux à qui la société a accordé cette capacité. Certes, les spécialistes peuvent avoir des avis divergents. C'est alors l'avis circonstancié et majoritaire qui doit guider notre acquiescement à recevoir des soins. Et le Shulchan Aruch poursuit. Néanmoins, nul ne devra prescrire ni mettre en œuvre un traitement médical à moins qu'il ne soit un expert et qu'il n'y ait personne d'autre pour le faire, car sinon, il serait considéré comme quelqu'un qui verse le sang en mettant la vie d'autrui en danger. Aujourd'hui, alors que tout le monde donne son avis, souvent de façon péremptoire et parfois non fondée, et alors que de fausses informations circulent, cette mise en garde a toute sa pertinence. Tout le monde n'est pas expert. Seuls ceux qui le sont doivent être écoutés. Et s'il y a divergence entre eux, on doit faire confiance à la majorité, surtout si elle est significative. D'ailleurs, selon la halakha, la personne qui administre un traitement sans en avoir les compétences est sujette à jugement et à versement de dommages compensatoires.
Il pourrait en être de même pour ceux qui font circuler des rumeurs infondées ou de fausses informations, amenant d'autres à ne pas tenir compte d'avis médicaux circonstanciés. Qu'en est-il de ceux qui disent « mon corps, mon choix » ? Là aussi, la tradition a un avis. Un texte peut nous donner une indication, bien que traitant d'un sujet totalement différent. Il est écrit dans la Torah, « Quand tu bâtiras une maison nouvelle, fais un parapet à ton toit. » Je vous rappelle que les toits sont plats dans cette région. Et ainsi, tu ne mettras pas de vie en danger, veillera dans ta maison, si une personne en tombait. Là aussi, le propriétaire pourrait se dire, c'est ma maison, moi je n'ai pas besoin de parapet, donc nulle nécessité de l'élever. Or, ce verset exige de prendre en compte l'éventuelle mise en danger de l'autre. Se réfugier derrière mon corps, mon choix, c'est oublier qu'aujourd'hui, la vaccination protège des milliards de personnes sans effet secondaire grave. Et refuser d'être vacciné, c'est non seulement mettre sa propre vie en danger, c'est également mettre la vie des autres en danger. Le Talmud insiste sur ce point, en citant cette parole de Rabbi Yehuda. Celui qui veut être vertueux devrait d'abord étudier le traité de Neusikin, dont le sujet est le préjudice dont on peut être éventuellement responsable. Et il l'étudiera afin d'éviter de causer des dommages à autrui. Et un autre texte renchérit. Celui qui se retire de la vie publique en disant « Pourquoi me préoccuper des besoins de la communauté ? Pourquoi me soucier de ces tensions et de ces problèmes ? Viens mon âme, éloignons-nous et trouvons ainsi la tranquillité. » Dieu dit à son propos « Cette personne détruit mon monde. » Cette accusation nous place devant notre responsabilité et nous invite à prendre en compte le « nous », c'est-à-dire les autres, même lorsque nous pensons au « je ». Lorsque nous nous sentons vulnérables, le repli sur nous-mêmes est notre première réaction. Or, si nous voulons vivre en société, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de la présence des autres. Lorsque nos responsables sanitaires, politiques et communautaires nous invitent à accomplir certains gestes, écoutons-les. Car si nous leur avons accordé notre confiance et s'ils n'ont pas démérité, et s'ils ne mettent pas notre existence en danger, cela peut nous protéger et protéger les autres. Bien entendu, le « nous », en particulier ceux qui ont le pouvoir de décision au niveau national ou collectif, ce « nous » ne doit pas être autocratique ni absolu. Il doit fournir au « je » les éléments qui lui permettent de prendre, face aux contraintes du moment, une décision raisonnée et surtout responsable. Boubert écrivait « La communauté existe lorsque l'esprit du « tu » est dominant. C'est pourquoi chaque « je » doit être pris en compte par le « nous » pour que l'intervention du « nous » soit soutenue par tous les « je ». Et chaque « je » doit penser à tous les « tu ». Puisse le « moi, je » prendre en compte le « nous » et puisse le « nous » prendre en compte chaque « je » afin que chacun d'entre nous soyons inscrits et scellés pour une année de raison, de responsabilité et de vie. Shana Tova Ugmar Tov.